revenir encore une fois sur la Mamaya et toujours attirer l'attention des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous a vendu là, c'est Simandou. À part ça, vous n'avez rien à avoir, rien à gagner, absolument rien. Vous comprenez? Je voudrais dire à M. Saloum Cissé, je vais commencer par lui, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, qui aujourd'hui, vous savez, il est de Farana. Le président Alpha Condé a eu beaucoup de respect pour lui, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Il n'a aucune influence même, mais par respect, honneur, considération, il était le secrétaire général. Mais nous apprenons, à travers ceux qui font les courses pour lui, il est en train de se battre pour envoyer Mamadi Doumbouya dans son village. Il veut que Mamadi aille à Farana. C'est ce que lui aussi nous a montré. Mais comme j'aime le dire, le cadre d'un parti ne fait pas le militant. Et le militant du parti et le cadre n'ont pas les mêmes rôles. Et la valeur que nous avons aujourd'hui, ce sont ces valeurs qu'incarne. Et là, c'est dans le Diallo, les valeurs qu'incarne le président Alpha Condé. Parce que quel intérêt? Vous comprenez? Quel intérêt? Le problème fondamental ici, c'est que là, c'est dans le Diallo, inspire, oriente, et puis est un guide. Le président Alpha Condé est un guide, forme, oriente et inspire. Vous comprenez? Tandis qu'il y a certains qui pensent, étant membres du bureau politique national, secrétaires et autres, pensent réussir à déstabiliser un parti politique. Parce qu'on se sent trahi. On se sent trahi, ce monsieur. J'ai jamais eu affaire à lui parce qu'on est tous dans le même quartier, dans la même commune de la rue. Tu passes la rue qui descend chez lui pour aller après chez nous. À Yataya. Mais franchement, nous voudrons dire aux RPG Arc-en-Ciel, aux militants, parce que nous nous adressons aux militants. Dans un combat politique, j'ai suivi tout ça sur TV5 Monde, le responsable du PAIGC, c'est un parti politique, un grand parti politique en Guinée-Bissau. Lorsqu'on posa la question à ce monsieur, ce qu'il doit faire, parce qu'il y aura les élections au mois de novembre, en Guinée-Bissau, est-ce qu'il sera candidat? Parce qu'il y a le président du PAIGC qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a le président du PAIGC. Et au sein du parti, il y a des guerres intestines à l'intérieur du parti. Et lui, il a été ministre, ancien ministre. Donc, on se demande s'il sera candidat. Il dit non. Il dit c'est ça la vérité au fait. Il dit c'est aux militants de choisir le candidat. Moi, ce n'est pas candidat. C'est-à-dire c'est les militants qui décident. Tu peux partir, mais les militants ne vont jamais te suivre. D'ailleurs, pourquoi je fais ces mises à point? C'est parce que les gens nous ont félicité du fait que nous avons mis en lumière, pas la préfecture de Farana, pas les ressortissants de Farana, mais la politique de certains cadres venant de Farana. Nous avons été félicités pour ça. Mais notre secrétaire général, le secrétaire général du RPG, longtemps, le patron du PIP a été toujours M. Elas Bangoura. Il n'a jamais trahi Lansana Conté.
Jamais. Donc nous demandons à nos militants et sympathisants, ne regardez pas Benito, Damaro, Mamoudou, Pitaka, Matou, non. Tout ceci là dépend de vous. Comme disait ce matin M. Traoré lorsqu'il m'a eu au téléphone, parce que c'est lui qui m'a informé de l'attitude du comportement de Saloum Cissé. Je voudrais vous dire ceci. Nous sommes en train d'apprendre la politique auprès du président Alpha Condé. Nous avons une conviction, nous sommes sûrs que si tu veux faire la politique, il faut rester dans un parti politique organisé et qui a suffisamment de militants et qui est expérimenté. Ça là, nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Vous comprenez? Mais, suivre CNRD, le CNRD n'est pas un parti politique. Ce sont des poussistes. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit il y a un RPG parallèle. Jusque-là, nous sommes comme ça, je ne l'ai pas répondu. Lui, il dit contacte-moi, je t'explique. J'ai envie de dire à ce dernier que je n'ai pas besoin des explications, parce que ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Mon champion, mon ami Ablaye Cham, comment vas-tu? Qu'il a d'autres, selon lui, hein, qu'il y a un RPG parallèle, il voudrait m'expliquer. J'ai dit non. Nous sommes forts dans la tête. Nous sommes des enfants des pères fondateurs du RPG. Donc, en Yanta là, pourquoi nous allons abandonner ce parti pour des vieux qui ont presque 80 ans? Saloum Cissé, ceux qui ne le connaissent pas, il est très malade. Qu'est-ce qu'il peut apporter au RPG? C'est quelqu'un qui ne peut pas faire campagne. Il ne peut pas voyager, il ne peut pas faire la campagne pour le RPG. Donc, c'est des hommes du passé. Ça n'effraie, ça n'intimide personne. D'ailleurs, on le dit seulement parce que nous avons des doyens qui sont en Mandiana, Kerouani, qui nous ont appelés pour dire de le remettre à sa place. J'ai dit non, nous n'allons jamais le manquer de respect. Mais c'est pour dire aux militants de rester comme ça. Vous avez écouté aujourd'hui le professeur Alpha Condé, le président de la République. Il a réagi, il n'a pas nommé quelqu'un. Même sur Jeune Afrique, dans Jeune Afrique là, l'article va sortir parce que c'est écrit. De vous rappeler aussi, malgré leur comportement, hein, malgré leur comportement, parce que c'est Baouri qui l'avait annoncé qu'il y a quelque chose qui arrive contre des partis politiques, grands partis politiques là, et il ricanait même. Nous, on savait que c'était ça, le plan c'est ça. Mais nous avons compris que réellement, vraiment, nous avons un grand parti politique, le RP d'Arc-en-Ciel. Parce que tu as les armes, tu as l'argent, tu as tout. Aujourd'hui, c'est toi seul qui peux faire la campagne en Guinée. Tu es le seul qui peut parler dans ce pays-là. Tu as acheté les médias à 60 milliards. Ça, c'est fini. Ils ont fermé et puis c'est terminé. Chacun a pris sa part. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on s'est rendu compte que le RPG vraiment est un parti politique. Tout court. Un vrai parti politique. Comment est-ce qu'on peut être fort dans l'esprit? Regardez le compte rendu du bureau politique national la dernière fois. Le bureau politique a demandé d'abord la suspension de l'Assemblée générale, mais les rencontres du bureau politique continuent. Il demande le soutien pour le démembrement, ce qui est normal. Bouba Samsam, je vois les messages qui sont dans l'autre téléphone, mais je ne vois pas dans le principal téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Donc, nous voudrons remercier les militants et sympathisants du RPG. Et puis je vais clore la partie là en disant à qui veut l'entendre.
Vous voulez aller faire la mamaya à Cancan. Oui, c'est compréhensible. La mamaya qui s'organise à Cancan est devenue une institution. Il va au gouvernement. Des réunions préliminaires ont commencé à Cancan pour la mamaya. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Miss Bao, pour les étoiles. Merci beaucoup. Vous comprenez? Des réunions extraordinaires ont commencé comme une institution. C'est ce qui me fait rire. C'est-à-dire à Cancan, il y a eu les rencontres ont commencé, mon batos, parce que c'est dit qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Les anciens vont revenir. Mais ce qui me fait rire, allez-y voir tous ceux qui ont participé à la rencontre. Merci beaucoup pour les cœurs. Je ne vois pas la main, je vois de l'autre côté. Fanny, merci beaucoup, la sœur. C'est ridicule. Hein? Des réunions techniques pour préparer la mamaya. Et puis, ce qui me fait rire, c'est la basse-côte qui est, cette année, en vue. Monsieur Alasco, médiateur, non, je ne vois pas ici mes amis, je n'ai pas vu ton message. Comment vas-tu, mon frère? Je me demande pourquoi les messages n'apparaissent pas dans Benito Identité, Benito la Masanta Binto, mais ça vient sur Benito Identité. Peut-être, comme j'ai changé de numéro, peut-être c'est par rapport à ça. Donc, la mamaya là, ce qui me fait rire, c'est devenu affaire de Haute-Guinée et Basse-Côte. J'ai écouté un imam pour dire que, aux gens de se calmer, pardon, de rester derrière Mamadi, parce que c'est lui, Dieu a fait non, attendez. Il y a quelque chose qui me fatigue dans ce pays-là. Au fait, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. Quand tu es opposant, ou bien tu es victime de quelque chose, tu ne restes pas comme ça en train d'attendre Dieu. Non. Faut montrer à Dieu, le Tout-Puissant, Allah, ta volonté, ce que tu as envie de faire. C'est sur ça que Dieu va t'aider. Moté dit même Malon, qui ne sait pas. Donc alors l'argent qui circule en profondeur entre vous là-bas. Mais vous ne verrez jamais le RPG, l'IFDG faire qu'à parler de ça parce que ce n'est pas important. Vous partagez l'argent du pays, l'argent du contribuable. Personne ne réagit. Est-ce que vous avez vu quelqu'un lever le doigt par? Merci sur YouTube, merci. Mon ami, comment vas-tu? Le bon respect à toi. Donc, la mamaya est devenue une institution. Donc, et d'ailleurs, pourquoi je parle d'institution? Parce que je voudrais me moquer du peuple. J'ai envie de me moquer du peuple. Parce que j'ai vu un document qui circule. Moi, Masanta Benito. Je ne viendrai jamais parler de ce document-là. C'est-à-dire, Bouba Samsam, aide-moi un peu. Ils ont budgétisé la mamaya. Voilà pourquoi je parle d'institution. Le FMI refuse de vous prêter de l'argent. Parce que les projets qui ont été présentés ne reflètent pas des actes de développement. La Banque mondiale est passée 2-3 fois. Vous ne faites que citer, mais il n'y a pas de projet. Parce qu'on ne cite pas un projet. On montre le titre du projet et son contenu. Le contenu du projet, on ne cite pas. Le grand Sosomangue, comment vas-tu? Salam alaikum. Le contenu. Mais, tellement que vous êtes fort dans la tromperie, la Haute-Guinée, la mamaya sera à Cancan. Cette fois-ci-là, c'est la Basse-Côte qui est l'invité. C'est la Basse-Côte. Mais regardez le budget par rapport à la Guinée aujourd'hui.
Regardez le budget par rapport à la Guinée aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là. Les rails de Simandou, là-haut, port de Moribaya, là, tout ça, là, ce sont des projets depuis le temps de Sékou Touré, Lansana Conté. D'ailleurs, c'est le seul qui a refusé d'exécuter le projet parce que il n'avait confiance en personne, Lansana Conté. Il avait parfaitement raison, paix à son âme. Il avait parfaitement raison. Il n'avait pas confiance à quelqu'un. D'ailleurs, les gens ont attendu jusqu'à le président Lansana Conté tombé malade. Ils l'ont trompé. Ils ont voulu manigancer Simandou. C'est Alpha Condé qui est venu récupérer Simandou. Le président Alpha Condé a récupéré Simandou, a révalorisé Simandou. Donc pour le moment là, voilà pourquoi Sidi a dit Simandou 50 000 travailleurs pour 20 milliards. Tandis que Sidi a dit qu'en Côte d'Ivoire, 3,5 € pour le kilo, multiplié par comme non. Sidi a, voilà des intellectuels que nous avons perdus. Le cacao ivoirien il donne un exemple, une formule connue, c'est-à-dire 3,5 l'euro, le kilo, multiplié par combien? 1 million, ça fait combien? C'est que si on... Ben non, ce sont des statistiques. Tandis que c'est nous, l'ensemble des travailleurs de Simandoula, c'est 50 000, comme elle même l'a dit. Ça, c'est pour le travail, pour l'installation. Donc, dès que le travail finit, nous avons 50 000 chômeurs. Tous ceux qui travaillent actuellement là ne pourront plus travailler quand les choses techniques commencent. Nous aurons 50 000 chômeurs. Voilà pourquoi j'ai suivi une émission aujourd'hui sur l'agriculture, l'élevage. Regardez Kindia. Kindia, au temps de Sékou Touré, Bananéré et autres. Lansana Conté, c'était l'agriculture. Oui, c'est ce qui envoie le développement. Vous ne comprenez pas, vous refusez de comprendre. C'est ça le développement. Regardez Ibrahim Hekou, moi Benito, je préfère un jaloux positif qu'un jaloux négatif. Même si je suis bête, mais j'ai vu Ibrahim Traoré du Burkina. L'argent qu'il gagne dans l'or du Burkina. Et qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il paye le matériel agricole. Il ne paye pas le luxe des véhicules. Non, non, non. Il paye le matériel agricole. Et puis, il demande à la population, vous devez aller cultiver. On doit cultiver. Nous devons aller. C'est l'agriculture qui peut nous aider. Il faut que les gens arrêtent de se regrouper dans les grandes villes. Allons au champ. Ibrahim Traoré a fait tout récemment un acte qui m'a dépassé. Il a payé le matériel comme ce que Lansana Conté avait fait, génie route là. Comment on appelle ça? Les bulldozers, les camions, déblayage, remblette. Il a payé, eBay a pris l'argent de l'effort de guerre. Vous savez ce qu'il a fait aussi? Il a dit qu'il n'a plus de salaire pour l'Assemblée nationale. Au CNT, il n'y a pas de salaire. Les ministres, les salaires ont été divisés en deux. Donc, le salaire divisé en deux, il n'y a pas d'argent au CNT. Il a pris l'ensemble de ce montant-là. Et l'effort de guerre que le peuple a donné, les 1000 milliards là, il a rassemblé tout ça là pour payer le matériel agricole. Il a demandé à l'armée aussi d'aller faire les routes, des pistes rurales pour les villageois. C'est le rôle de l'armée. Ceux qui ne font pas au front là, doivent aller... Non, non. Voilà ce qu'on devait faire chez nous. Mais qu'est-ce qu'on nous vend? C'est Simandou partout, même dans les toilettes, c'est écrit Simandou 2040. C'est une façon de tromper les gens. On dit c'est Simandou qui va développer la Guinée. Mais avant que Simandou n'arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'agriculture. Mais on doit attendre jusqu'à que les premiers montants de Simandou tombent. Actuellement, là, est-ce que vous savez combien ce type-là prend dans les mains des compagnies minières comme crédit? Vous savez,
Wallah, Bilal, si Dieu ne donne pas un président dur, un président responsable, là, le lendemain, dès qu'il est élu, le lendemain, ils vont faire un coup d'État. Le lendemain même, ils vont faire un coup d'État contre lui. En Guinée, ici. Donc, je demande. D'abord, je félicite le front même, ce front anti-vendu de la Basse-Côte et anti-vendu de la Guinée forestière. J'ai vu 2 ou 3 jeunes qui ont fait des postes. Ils ont dit que Basse-Côte Mouya Tirora. Mouya Tirora. La maman là, c'est Festival Nara. Il faut aller faire 1 jour, 2 jours et puis vous avez vu le taux élevé de sidène à Cancan. Je pense que le chiffre là a été publié par le ministère de la Santé juste après la maman a passé. Bekaego, est-ce qu'ils ont dit à quelqu'un, c'est le ministère de la Santé, à travers les prélevés, les relevés dans les hôpitaux et cliniques de Cancan, ils ont mis les statuts sur la place publique. Personne n'a discuté. Est-ce que quelqu'un veut discuter? Donc, Ayawama. Donc, M. Saloum Cissé, je m'en vais à Farana. Oui, Idi Amin est de Farana. Bunduka. Palasamoura. En tout cas, le cerveau même des enlèvements dans ce pays-là se trouve à Farana. Le cerveau des enlèvements et des vendeurs de drogue. C'est les mêmes vendeurs de drogue-là qui ont fatigué le président Lansana Conté. Parce que le cerveau était le père d'Amara. Même les Américains ont documenté le nom du père d'Amara et Amara même est son frère. C'est documenté, le document est là-bas. Son père était cité. Les Américains étaient en train de négocier avec le président Lansana Conté. Parce qu'il était malade à cause de ça, sinon ils ont demandé de le donner. Le père d'Amara, parce que c'était comme la Guinée-Bissau. Les Américains avaient organisé. Alors les Américains sont forts. Ils ont poussé l'état-major d'alors de l'ancien président qui a été assassiné là à venir sur les eaux territoriales et les eaux territoriales internationales. Ils l'ont fait sortir de l'espace Bissau-Guinée. Ils l'ont pris. Il est en prison aux États-Unis, dans une prison fédérale ici. C'était le chef d'état-major de l'armée Bissau-Guinée. C'est lui qui vendait la drogue. C'est comme la Guinée aussi. Diarra aussi était le cerveau des gens qui vendaient la drogue dans ce pays. C'était bien organisé. Très bien organisé. Voilà pourquoi dès que Dadis est arrivé là, il est parti le chercher. Dadis, oui, il le savait, il connaissait, il savait. Il avait toutes les informations. Le père Lansana Conté est malade. Oui, tout président, quand il est vieux, il est fatigué. Bon, il ne peut pas contrôler tout. Mais malgré son état là, il a ramené Konaté à Conakry et mettre à la tête du bâtard pour au moins sécuriser, pour éviter que les clans là se prennent. Donc, Aïbra qui est Farana Kodi. Mais RPG même dit, le RPG restera toujours RPG Saloum Cissé. Heureusement, quand Doumbouya va passer, parce que Aïba Kenyanyama, Doumbouya ne va jamais réussir. Il le sait même, jamais